Quelque chose a changé dans l'air, mais peu l'ont remarqué. À Alger, ces derniers mois, des diplomates américains défilent à un rythme soutenu. Des accords discrets sont signés, des rencontres confidentielles s'enchaînent, et derrière chaque poignée de main officielle se cache une tension à peine voilée. Le drapeau étoilé flotte plus fréquemment dans les couloirs de la diplomatie algérienne. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? L'Algérie, pays longtemps discret, fidèle à une politique de non-alignement, se retrouve soudainement sous les projecteurs de Washington. Ce pays nord-africain, riche en ressources, est en train de devenir une pièce essentielle sur l'échiquier mondial. Pas pour ses plages, ni pour ses poètes. Mais pour son gaz, ses terres rares, sa géographie stratégique. Pour sa stabilité relative dans un monde instable. Et surtout, parce qu'elle n'est ni un vassal, ni un pion. Les États-Unis, empire en quête de relais d'influence, regardent Alger avec une nouvelle insistance. Il ne s'agit plus simplement d'intérêts économiques. C'est une bataille d'influence, une lutte feutrée, où chaque visite officielle masque un projet plus profond, s'implanter durablement, peser dans les décisions, contrer la montée d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Mais que cherche exactement Washington dans cette terre fière et méfiante? Pourquoi cette ruée diplomatique vers Alger, alors que d'autres pays du Maghreb s'alignent plus facilement? Que signifie ce regain d'attention dans une région sous tension? L'Algérie ne parle pas beaucoup, mais elle s'est observée. Et aujourd'hui, c'est elle que tout le monde regarde. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie attire les regards de Washington. Dès les années 1960, alors que l'Algérie fraîchement indépendante prenait son envol, les États-Unis observaient, intrigués et parfois inquiets, ce pays qui refusait de se ranger dans un camp. Dans un monde bipolaire dominé par la guerre froide, Alger choisit une troisième voie, celle de la souveraineté, du non-alignement, et de la solidarité avec les peuples opprimés. Cette posture irritait Washington. Comment un pays aussi jeune osait-il s'opposer aux logiques d'influence? Comment pouvait-il accueillir les résistants sud-africains, les militants palestiniens, les révolutionnaires latino-américains et même les Black Panthers américains, sans crainte des représailles? L'Algérie était perçue comme un bastion imprévisible, une sorte de capitale des révolutions, et donc, un territoire à surveiller de près. Mais dans l'ombre, des relations pragmatiques se nouaient. L'Amérique n'aimait pas les discours de Boumedienne, mais elle avait besoin de gaz, de pétrole, de minerais. Et surtout, elle ne pouvait ignorer la position stratégique de ce géant du Maghreb, aux portes de l'Europe, du Sahel et de la Méditerranée. Dans les années 1990, alors que l'Algérie plongeait dans une guerre interne sanglante, les États-Unis observaient à distance, incertains. Ils soutenaient officiellement les processus démocratiques, tout en restant flous sur leurs véritables préférences. Le chaos algérien de cette décennie renforça l'image d'un pays fort, capable de résister seul à une menace terroriste massive. Un pays dur, complexe, mais essentiel. Et depuis, les Américains n'ont jamais cessé de garder un œil sur Alger. Mais aujourd'hui, leur intérêt a changé de nature. Il est plus pressant, plus organisé, plus stratégique. Ce n'est plus de l'observation. C'est une tentative de rapprochement. Discrète, mais déterminée. Derrière les sourires diplomatiques et les visites protocolaires, il y a une vérité brute, presque minérale, l'Algérie est assise sur un trésor. Un trésor qui attire toutes les convoitises, et que Washington regarde avec une attention croissante. D'abord, le gaz. L'Algérie est l'un des 10 premiers producteurs mondiaux. Alors que l'Europe cherche à réduire sa dépendance au gaz russe, Alger est devenu un fournisseur alternatif crucial. Les Américains, eux, y voient une double opportunité, sécuriser l'approvisionnement européen et affaiblir l'influence russe dans la région. Derrière chaque mètre cube exporté se joue une partie d'échecs énergétiques. Mais l'énergie ne s'arrête pas au gaz. Le Sahara algérien, vaste, aride, silencieux, recèle des richesses plus rares encore. Des terres rares, ces minerais essentiels à l'électronique, aux batteries, aux technologies vertes. Des ressources stratégiques pour l'industrie militaire et la transition énergétique. Et l'Algérie les possède, parfois en silence, parfois en énigme. À cela s'ajoute le lithium, encore peu exploité, mais promis à une valeur géostratégique majeure dans les années à venir. Les Américains le savent, qui contrôle le lithium, contrôle la mobilité électrique du XXIe siècle. Et puis, il y a le soleil. Une mer de lumière. Le Sahara pourrait devenir le plus grand producteur d'énergie solaire de la planète. L'Algérie a le potentiel de devenir un hub énergétique propre entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient.
Un rêve d'autonomie verte, mais aussi une ambition que les États-Unis aimeraient accompagner ou orienter. Enfin, la géographie elle-même est une ressource. L'Algérie est un pont entre continents, un verrou entre les routes du Sud et du Nord, entre l'Atlantique et la Méditerranée. C'est un territoire corridor, convoité à la fois pour son sous-sol et pour ses corridors de transit stratégiques. Washington ne convoite pas l'Algérie pour sa culture, ni par pure diplomatie. C'est un appétit économique, déguisé en partenariat. L'Afrique n'est plus une périphérie. Elle est devenue un champ de bataille global, silencieux mais structuré, entre les deux grandes puissances du XXIe siècle, les États-Unis et la Chine. Et dans ce duel d'influence, l'Algérie est bien plus qu'un pays parmi d'autres, elle est un pivot. Depuis 2 décennies, la Chine a tissé sa toile. Routes, infrastructures, ports, chemins de fer, projets énergétiques. Pékin est partout sur le continent. En Algérie, la Chine a construit des autoroutes, des stades, des hôpitaux, mais aussi signé des accords stratégiques dans l'énergie, la défense et la technologie. L'Algérie est même intégrée à l'initiative des nouvelles routes de la soie, une vision planétaire portée par Xi Jinping. Washington, longtemps distrait, se réveille tard. Mais il se réveille. Les think tanks américains tirent la sonnette d'alarme, la Chine avance, l'Occident recule. Et dans cette prise de conscience, l'Algérie apparaît comme un verrou à reconquérir. Elle est stable, influente, indépendante, bien connectée, et surtout, encore capable de dire non à tout le monde. L'intérêt américain devient alors stratégique, ralentir la progression chinoise, couper ses routes d'approvisionnement, proposer une alternative économique, mais aussi défendre un modèle idéologique. L'Algérie devient ainsi un territoire à séduire, non pas seulement pour ses ressources, mais pour son choix d'alliance. Un pays comme l'Algérie, s'il se rapproche trop de la Chine, envoie un message puissant à toute l'Afrique, un autre monde est possible, sans Washington. Alors, les États-Unis se pressent. Les visites s'enchaînent. Les partenariats se multiplient. Le langage change. Moins de pression, plus de dialogue. Moins de dogmes, plus d'investissement. Mais derrière ce changement de ton, l'enjeu reste le même, gagner la bataille de l'influence. Et Alger, conscient de cette lutte, avance avec prudence. Elle écoute, elle accepte parfois, mais elle n'oublie jamais qu'un empire ne vient jamais sans intérêt. Face à une Algérie méfiante et jalouse de sa souveraineté, les États-Unis ont changé de méthode. Fini le langage brutal. Fini les injonctions idéologiques. Place à une stratégie plus subtile, patiente, presque amicale. Une offensive douce, enveloppée dans le langage du partenariat gagnant-gagnant. Tout commence par la diplomatie. Depuis 2 ans, les visites américaines se multiplient, diplomates, responsables militaires, représentants commerciaux. Le ton est cordial, les sourires sont affichés, mais chaque rencontre cache un message plus profond. Washington veut des ouvertures. Il ne le dit pas frontalement, mais il le suggère, nous pouvons vous aider à moderniser votre économie, à développer vos technologies, à former vos élites. Puis vient l'économie. L'USAID, bras armé du soft power américain, propose des coopérations dans l'agriculture, les start-up, l'éducation. Des promesses d'investissement dans les énergies renouvelables, les infrastructures, la cybersécurité. Tout semble construit pour rassurer Alger, pas de domination, juste du soutien. Mais tout est finement calculé. Même les offres de coopération militaire sont relookées. Il ne s'agit plus d'installer des bases, mais de proposer des échanges d'informations, des exercices conjoints, des formations dans la lutte antiterroriste. Des gestes discrets, mais porteurs d'un message, faites-nous une place, même symbolique. L'arme la plus redoutable des États-Unis, ce n'est pas leur puissance militaire, c'est leur capacité à séduire sans envahir. Hollywood, les universités, la Silicon Valley, les modèles économiques libéraux, tout cela fait partie du paquet. Et aujourd'hui, Washington déploie ses atouts vers Alger, avec douceur et persévérance. Mais l'Algérie n'est pas naïve. Elle sait que derrière chaque partenariat se cache un rapport de force. Elle sait que les mots comme « ouverture » ou « réforme » peuvent devenir des leviers d'ingérence. Et malgré les promesses, malgré les investissements annoncés, Alger garde une ligne rouge, sa liberté de décision. Les Américains la caressent dans le sens du vent, mais elle sait que toute caresse peut devenir une pression. L'Algérie écoute, discute, négocie. Mais elle ne cède pas. Depuis son indépendance, chèrement acquise dans le sang et les larmes,
la souveraineté nationale n'est pas une option. C'est un pilier. Une ligne rouge. Un instinct. À chaque fois qu'une puissance tente de s'approcher trop près, l'Algérie rappelle ses principes fondamentaux, non-alignement, refus de l'ingérence, autodétermination. Ce ne sont pas de simples slogans. Ce sont les fondations d'une politique étrangère forgée dans la résistance et dans le refus de la domination, quelle qu'elle soit. Washington le sait. À plusieurs reprises, des tentatives d'influence trop directes ont été rejetées. Les Américains ont proposé des partenariats de sécurité qui ressemblaient à des tutelles. Alger a dit non. Ils ont évoqué des réformes économiques recommandées. L'Algérie a répondu, nous déciderons nous-mêmes du rythme et de la forme. Ce refus d'obéissance automatique dérange. Il agace même certains cercles américains qui ont l'habitude de partenaires plus dociles. Mais l'Algérie n'est ni un vassal, ni un marché ouvert sans garde-fou. Elle choisit ses alliances, selon ses intérêts, et non selon les humeurs des grandes puissances. Et derrière cette posture de fermeté, il y a une vigilance constante. Les Algériens n'ont pas oublié les années noires, ni les tentatives d'isolement, ni les manipulations médiatiques. Ils ont appris que toute ouverture peut être exploitée. Que tout partenariat peut devenir un piège. C'est pourquoi, même quand elle dialogue avec Washington, l'Algérie consulte Moscou, échange avec Pékin, renforce ses liens avec les voisins africains et arabes. Elle multiplie les axes, refuse la bipolarité, garde ses distances avec les blocs. C'est là sa force. Et c'est peut-être ce qui dérange le plus. Parce que dans un monde où tout doit se polariser, l'Algérie reste une voie libre. Washington s'approche. Alger reste lucide. Mais ailleurs, les regards se durcissent. À Moscou, à Pékin, à Paris, on observe cette séduction américaine avec prudence, parfois avec irritation. Parce que l'Algérie n'est pas un pays neutre sur l'échiquier mondial, elle est une passerelle, une forteresse, un allié potentiel dont chacun mesure la valeur. La Russie, d'abord. Partenaire stratégique, allié militaire, soutien constant dans les forums internationaux. Moscou a tissé avec Alger une relation faite de confiance, d'armes, de coopération énergétique, mais aussi de mémoire historique. La Russie voit d'un mauvais œil les tentatives américaines de rapprochement. Chaque visite d'un responsable US à Alger est scrutée dans les cercles du Kremlin. La question est simple, les Américains veulent-ils pousser l'Algérie à rompre avec Moscou? Mais Alger rassure. Elle ne coupe pas, elle équilibre. Elle maintient ses exercices militaires conjoints avec la Russie, tout en discutant économie avec les Américains. Elle joue l'équilibriste, sans renier ses attaches profondes. La Chine, elle, agit avec moins d'émotion, mais plus de calcul. Elle sait que son influence en Algérie est considérable, bâtie sur 2 décennies d'investissements silencieux. Mais la présence américaine dérange. Pékin n'aime pas partager ses zones d'influence. Elle redouble donc d'offres, infrastructures, digitales, santé, énergie. Elle n'attaque pas frontalement Washington, elle contre subtilement. Quant à la France, elle vit ce tournant algérien comme une perte d'influence. Jadis puissance dominante dans la région, elle voit ses liens historiques s'effriter, son langage ne plus convaincre, et le regard algérien se tourner vers d'autres horizons. L'entrée des Américains dans le jeu vient accentuer ce malaise. Paris redoute une Algérie plus indépendante, plus exigeante et moins tolérante envers ses ambiguïtés diplomatiques. Et au milieu de ces puissances qui s'observent, l'Algérie avance avec un calme stratégique. Elle ne coupe avec personne. Elle écoute tout le monde. Mais elle choisit elle-même. Sans tutelle. Sans dépendance. L'Algérie est aujourd'hui à une croisée des chemins. Au cœur d'un monde en mutation rapide, elle tient dans ses mains un pouvoir discret mais immense, celui de choisir son destin. Washington, avec ses ambitions économiques et stratégiques, frappe à sa porte. La Chine tisse ses réseaux, la Russie reste un allié fidèle, la France observe avec nostalgie et inquiétude. Chaque grande puissance rêve de faire de l'Algérie un partenaire clé, un relais incontournable. Mais dans ce grand jeu, l'Algérie reste silencieuse, mystérieuse, souveraine. Elle avance comme un funambule sur le fil de la géopolitique, consciente que chaque pas peut la rapprocher de la lumière, ou du précipice. Le futur n'est pas écrit. L'Algérie pourrait devenir un pont entre continents, un phare d'indépendance et de progrès. Elle pourrait aussi, si elle le souhaite, choisir d'être un acteur influent, capable de négocier à égalité avec les plus grands. Ou alors, elle pourrait s'enfermer dans ses peurs,
ses méfiances, ses vieux schémas. Que cherche vraiment Washington? Quelle place l'Algérie est-elle prête à occuper? Peut-elle concilier ses traditions, son histoire, et les exigences d'un monde nouveau? L'Algérie sera-t-elle le cœur battant d'une nouvelle Afrique, libre et fière, ou un simple pion dans une partie qui la dépasse? Ces questions restent ouvertes. Elles sont autant de défis que d'appels à la sagesse. Ce que l'on sait, c'est que l'Algérie n'est plus un secret bien gardé. Elle est un acteur majeur, une voix que nul ne peut ignorer. Dans le grand théâtre des ambitions mondiales, son rôle ne fait que commencer. Et c'est peut-être là, dans cette attente suspendue, que réside toute sa force.